Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée invitée spéciale. Fait que je suis très heureuse de recevoir Nancy Macri. Je le dis-tu bien, Nancy? Oui, super! Fait qu'on vient parler aujourd'hui d'un sujet qui me parle tellement beaucoup. Depuis 5 ans, c'est un sujet très parlant pour moi. Alors, Nancy, avec la question que je débute toujours avec mes invités spéciales comme toi aujourd'hui, qui es-tu? Je vais commencer par te remercier, Joanie, d'être là aujourd'hui. Déjà, je sens qu'on a une très, très belle vibration ensemble tous les deux. Qui je suis? Ben, je suis une femme de 57 ans. Je suis mariée depuis 35 ans. J'ai 4 enfants et je suis rendue grand-maman 4 fois en plus. Oh my God, félicitations! Merci beaucoup. Et à 50 ans, j'ai choisi de mettre de côté tout ce qui me dérangeait. Et j'ai sauté dans le sens où j'ai tout laissé au niveau du travail et je me suis cherchée pour trouver qui j'étais vraiment. Mais là, attends une minute, là. Tu as laissé ton travail, puis pas de job, puis ça, puis tu... What? Oui, j'avais une entreprise familiale et j'ai vendu les parts de mon entreprise et je te dirais que c'était tellement puissant à l'intérieur de moi que ça m'a pris 2 semaines à prendre la décision. Tabarnak! Tu t'as écouté, toi, là. Oui, et après ça, là, je ne sais pas si tu connais ça, mais Joanie, plein de synchronicités sont arrivées dans ma vie. Plein de choses pour m'amener à une retraite. Tu sais, des fois, là, on se met des barrières, hein, puis qu'on veut pas ça. Moi, je l'ai fait aussi. Fait que là, sur Facebook, je voyais un atelier c'était une retraite qui m'intéressait, mais là, j'ai fait comme, OK, s'il faut que j'y aille, il faudrait que ça soit dans la semaine, il faudrait que ça tombe tant, et j'ai mis plein de barrières. Okay? Et là, la publicité, elle revenait tout le temps. La 3e fois, j'ai regardé et il restait une place dans toutes les conditions que j'avais mis. Oh my God! Parce que tu avais pris le temps de la lire, là? Oui, j'avais pris le temps de la lire, aller regarder qu'est-ce qu'il y avait et tout. Et là, c'était comme idéal, c'était comme je voulais. Et je me suis dit, parfait, j'y vais. Et quand je suis arrivée là, ça a été la première fois que j'ai appris à méditer. Et j'ai trouvé ça tellement puissant. Il y avait quelque chose en dedans de moi que ça m'appelait. Je pourrais encore te parler de ma méditation tellement je m'en rappelle. Ça a été très, très fort chez moi. Et après ça, cette personne-là qui animait là, ce temps-là, m'est revenue en disant « Je m'en vais un séjour de 6 jours avec Dr. Joe Dispenza. As-tu envie d'embarquer avec moi? » Non, va-t'en. Exactement. Fait que 9 mois. T'as invité, là. Oui. On a rempli la voiture, on s'en allait à Toronto, rempli la voiture, 4 personnes. Et 9 mois après avoir arrêté mon travail, je suis rendue devant 2000 personnes en train d'écouter Dr. Joe Dispenza. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un spécialiste au niveau de la méditation et il s'est auto-guéri lui-même avec la méditation parce qu'il y a eu un très gros accident de vélo. C'était du vélo compétitif, puis finalement, il y a eu une voiture qui a rentré dedans et sa colonne était finie. Et avec la méditation, il a réussi à recréer sa colonne vertébrale. À l'hôpital, il lui disait qu'il allait souder les vertèbres et qu'il allait être handicapé pour le restant de ses jours. Aujourd'hui, il est plein d'énergie. Il est vraiment très, très hot. I know. Moi, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que je n'étais même pas consciente dans mon corps qui me dérangeaient. Et qu'avec les méditations, j'arrivais à me dégager de ça. Et j'ai fait « Oh, wow! C'est tellement puissant, grand et fort. » Et il y a une partie dans son 6 jours parce que c'est quelqu'un que c'est énormément intensif. Il met même à l'épreuve qu'est-ce qu'on fait par quelque chose de physique à faire. Nous, c'était de descendre 34 étages, dans le fond, l'hôtel, avec des cordes et tout.
de reculons. Et moi, je suis pas une fille physique, je suis une fille terre à terre. Et je l'ai faite et j'étais vraiment fière parce que j'aurais pu choisir de pas le faire. J'étais le dernier groupe, puis il manquait de temps. Et je voulais absolument le faire. Parce qu'en méditation, je l'avais tellement faite que mon cerveau se disait, ben tu sais comment faire, tu l'as déjà fait. Tu comprends? Exact. C'était puissant, puissant. Et dans cette partie de ces 6 jours-là, il y a un côté où c'est énergétique et il nous montre comment on a une puissance énergétique qui peut aider aux gens à se libérer de tension, de douleur. Fait que moi, je connaissais rien là-dedans, là. Vraiment zéro. Et on s'est tenu comme 8 personnes autour de quelqu'un qu'on connaissait pas, qu'on savait pas qu'est-ce qu'elle avait et rien. Et moi, j'ai senti un feu me traverser le corps. C'était wow! Mais là, je reviens chez moi, puis je sais pas quoi faire avec ce feu-là. Parce que lui, c'est la méditation plus. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me mets à faire des... Tu sais, j'ai 4 enfants, fait qu'il y en avait 2 chez moi. Puis là, je dis, je vais faire des petites expériences, d'accord? Fait qu'ils ont dit, OK. Fait que là, je dis à mon fils, t'as une douleur au bras. Il dit, comment tu fais pour savoir? Je sais pas, je le sens. Fait que ma fille qui est à côté, elle dit, je vais te faire un petit massage. Je fais un petit massage sur la douleur du bras. Je dis, ah, ça l'a changé, c'est rendu dans le dos. Il dit, ben là, comment tu fais pour savoir, maman? Je sais pas. Puis ce que ça m'a amené, c'est que là, je me suis dit, OK, mais s'il y a quelque chose là, puis que je veux travailler dans ça, il me faut un papier. On ne peut pas travailler ici en de formation. Fait que j'ai été faire ma formation en Reiki. Ah, moi aussi! J'ai suivi mon cours de Reiki et pendant c'était un couple qui sont plus ensemble aujourd'hui. Mais moi, moi, je suis au Nouveau-Brunswick, puis ma prof au Québec, puis ça aurait pu être elle, là, OK, excuse-moi, continue. Mais il n'y a aucun problème. Fait que c'est ça. Fait que je suis le cours et on a des méditations là-dedans. Et pendant une méditation, je vois le maître Usui qui vient me saluer. Et moi, je ne sais pas c'est qui. Puis je le vois encore dans ma tête. Fait que quand je reviens de la méditation, je fouille dans le cahier pour voir une photo, puis je vois que c'est lui. Fait que je fais, j'avais une impression d'avoir déjà fait ça du Reiki dans ma vie, mais je ne connaissais pas ça du tout. Fait que est arrivé, on était rendu dans le COVID, fait que je pratiquais avec des gens en virtuel, tout ça. Ça allait bien. Et là arrive un centre que ma fille ouvre et que je vais travailler avec elle, qui s'appelle Consultation Bien-être à Belleuil. Et là, je reçois mon premier client en personne. Fait que je l'installe sur une table de massage. Je me mets à m'installer, mettre les mains au-dessus des chakras pour faire le soin et tout. Je finis le soin puis je fais « Ah non, ça, c'est vraiment pour moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça me ressemble pas comme soin. » J'avais été capable de faire le soin, mais je sentais pas que ça avait une connexion avec moi. J'ai choisi de refaire comme je le fais à distance, mais en présentiel. Fait que quand je reçois les gens, ils sont allongés en face de moi avec une couverture parce que quand on travaille l'énergie, on peut avoir froid. Et je me connecte par leurs yeux et je ressens ce qu'ils vivent dans leur corps et dans leurs émotions. Fait que, avec mon chakra du cœur, j'envoie plein d'amour. Puis tu le sais, Joanie, quand on est en amour, quand on ressent de l'amour, on a l'impression de flotter. Hein? On ne sent pas que c'est coincé dans notre corps. Que ça permet à l'énergie de bouger, autant dans le corps qu'à l'extérieur du corps. Et c'est là que je voulais te parler parce que j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que le corps nous parle. Parce que ce corps-là, qui est de la tête, des émotions et notre corps, c'est tout mis en lien, tout ensemble. OK? Qui essaye de nous dire, parce que dans le fond, qu'est-ce qui habite au fond de tout ça? C'est notre âme. OK? Notre âme, elle arrive ici, sur Terre, puis ce qu'elle a le goût de faire, c'est d'apprendre des expériences. Elle est ici pour évoluer, pour amener ailleurs. Et
souvent, il va arriver une situation quelconque, on va ressentir une émotion. Moi, j'aime ça te parler avec des exemples. Fait que, mettons, je suis au travail et finalement, pour un poste que je voulais, j'ai pas été choisie. Là, je sens du rejet à l'intérieur de moi et le plexus solaire va se mettre à me brûler. Là, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Premièrement, j'ai toute l'émotion du rejet et tout. Si je l'écoute pas, parce que ça l'arrive, hein, qu'on met ça de côté, parce qu'on se dit, bah, c'est pas grave, on va laisser aller puis on verra. Mais là, finalement, je vais finir par avoir peut-être du reflux gastrique. Je vais commencer à avoir des brûlements parce que mon corps, il est rendu, dans le fond, il a été avec une émotion pour m'aviser, qui se sentait de même. Après ça, ben, l'émotion n'a pas été diagnostiquée. J'ai pas été fouillée. Cette émotion-là de rejet, elle vient d'où? Pourquoi que ça me fait autant de peine? Oui, j'ai pas eu la promotion, mais il y a quelque chose d'autre de plus fort qui fait que je me sens comme ça. Mais si je le fais pas, là, c'est le corps qui prend la relève. Là, le corps me met une douleur physique. Là, si j'y réponds pas à la douleur physique, ou si je la tais, parce que des fois, ben, je vais me mettre à prendre de la médication, ce qui va faire que je vais taire tout ça. Mais c'est quand même présent, c'est encore là, puis c'est pas répondu. Puis là, ton âme a dit, ben là, c'est parce que tu es vraiment dans le champ, là. Tu t'en vas pas vers ce qu'on est supposé d'apprendre, c'est ce qu'on est supposé d'aller. Fait que là, si l'émotionnel n'est pas répondu, le physique n'est pas répondu, là, je m'en vais dans une maladie grave. Pourquoi? Parce que j'entends pas. C'est comme si mon âme me dit, ben, t'es sourde. Fait que moi, ce que j'aime faire vraiment beaucoup, c'est de dire, OK, ben, quand il m'arrive une douleur physique, parce que l'émotion, des fois, on l'oublie, puis l'émotion, je vais revenir après. Mais mettons une douleur physique. J'adore le dictionnaire des mots et des malaises. Ben, parce qu'il m'arrive avec, mettons, j'arrive avec, j'ai une douleur à quelque part. Quand je vais lire la description de cette douleur-là, ça va me dire, ça a un lien avec une émotion. Parce que tout part par l'émotion. Quand tu es rendu au corps, il va te ramener à l'émotion pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est tellement, tellement spécial. Ma fille, ce matin, elle me dit, « Maman, ça va pas super bien, j'ai mal à la tête et tout. » Je dis, « Ah oui? » J'ai dit, « OK, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Je me suis réveillée puis je saignais du nez. » J'ai été voir dans malaise, mots et malaise, et ce que ça disait, c'est la perte de la joie de vivre. Hey, ça se peut-tu que tu trouves ça un peu plate? Ça se peut-tu que tu trouves pas de la joie présentement puis que c'est plus difficile? Puis elle fait, ouais, t'as bien raison. Fait que ce que ça nous amène la prise de conscience de ce qui m'arrive physiquement est une réponse à quelque chose d'autre qui m'arrive, dans le fond, émotionnellement. Absolument, yeah. Tout est relié. Tout est vraiment relié. Puis, dans le fond, la vie, le but principal de ça, c'est de dire, ben, quand il m'arrive une émotion, est-ce que je peux prendre le temps de l'analyser? Il m'arrive l'émotion, on va dire, comme tantôt, du rejet. Est-ce que je peux sortir le rejet de mon corps comme si je peux le voir? Puis de dire, OK, qu'est-ce que tu as à me dire? Il vient travailler quoi, ce rejet-là? Il n'est pas juste parce que j'ai pas eu le poste de travail. Ouais, mais c'est parce que aussi, quand tu étais jeune, tu avais de l'intimidation. OK, ça vient te reparler de ça. Ça vient éveiller cette blessure-là. Absolument. Ouais. Et c'est de le travailler et de dire, ben parfait, merci. Tu viens de m'apprendre quelque chose de plus sur moi. Et l'émotion doit juste te traverser et passer à côté. Pas retourner dans ton hamster et tourner et tourner et tourner, parce que ça ne fait que te faire du mal. Mais pour de vrai,
C'est comme si toi, tu étais une voiture, puis tu arrives devant la lumière rouge, tu dois t'arrêter. Puis elle est verte, tu continues. Ouais. Exactement ça. Puis là, comme là, t'as tout. Quand tu as été voir Joe Dispenza, ça a comme éveillé ce don-là en toi. Puis là, si j'ai bien compris, tu fais comme des soins en présentiel. Et en virtuel. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as dit, c'est parce que je trouve ça intéressant parce que tu as dit tantôt, parce que moi, j'ai mon maître Reiki aussi. Et je ne veux pas faire de soins. Parce que je ne veux pas toucher l'autre. Moi, je veux comme laisser le pouvoir à l'autre. Je ne veux pas qu'il ait besoin de mes mains pour guérir. So, comme, c'est-tu ça que tu n'étais pas bien dedans? À toucher l'autre? Je suis comme curieuse. Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé ta solution en virtuel, mais en présentiel? C'est-tu parce que tu ne touches pas l'autre? Tu restes juste avec ton énergie? Bien, je ne touche pas l'autre, un. Puis deuxièmement, ce que je fais, c'est que je prends contact avec qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'autre personne. Je fais circuler l'énergie. Fait que je ne suis pas que au niveau des chakras. Je peux être en train de travailler l'estomac, je peux être en train de travailler tes jambes, OK? Ça, c'est vraiment le corps entier. Et dans le fin fond, ce que ça donne, c'est que, ce qui fait qu'on n'avance pas beaucoup dans la vie, souvent, c'est un manque d'amour parce que tout vient de l'amour. OK? Fait que moi, là, je donne énormément d'amour à cette âme-là qui est devant moi. Et en retour, cette âme-là reconnaît ça. Elle me le redonne en retour. C'est un échange d'amour entre deux êtres. Mais ça met aussi que la personne, quand elle part, en plus de flotter par cet amour-là, elle a une vision plus élargie de toutes ses possibilités. Et je fais aussi des soins pour les enfants à distance parce que aussi, je l'ai essayé en présentiel, je ne me sentais pas bien parce que les enfants, souvent, c'est des enfants qui sont déjà pris en charge, soit à l'école, soit… Fait que là, ils se disent encore un autre spécialiste. Fait que moi, ce que je dis aux parents, c'est envoyez-moi une photo. Moi, j'ai juste besoin de me connecter à ses yeux, qui est l'ouverture de l'âme. Et je connecte avec l'enfant le soir, une fois qu'il est couché, donc il est à briller s'il ne peut pas avoir froid. Et je me connecte à son âme. Les enfants, là, c'est tellement magique parce que j'ai même des enfants qui reviennent me chercher comme âme parce qu'ils vivent une petite situation, qui ont juste besoin de cet petit amour supplémentaire pour les faire cheminer. Mais quand je fais ça, j'enlève plein de problématiques chez ces enfants-là, autant que chez les adultes. J'ai vu le cas, je pense, qui m'a fait le plus plaisir. C'est une maman qui m'avait demandé un soin pour sa fille qui était autiste, qui était jeune, puis au primaire. Puis elle me dit, tu sais, ce qui m'ennuie de plus de ma fille, c'est que je peux pas avoir de câlin. Elle a besoin de son espace, puis je suis pas capable d'avoir un câlin. Puis j'ai fait un soin avec sa fille et le lendemain matin, elle m'a écrit puis elle m'a dit « Merci 1000 fois ». Elle s'est réveillée puis elle est venue dans mes bras. Oh. C'était tellement merveilleux, puis j'en ai encore des frissons à te le raconter. Mais c'est ça, c'est la reconnaissance dans l'âme. C'est ça que je fais, c'est des connexions. Est-ce que j'aurais fait ça à 49 ans? Non. Et si je n'avais pas fait le saut à 50 ans, je ne connaîtrais pas encore ça aujourd'hui. Tu t'imagines? Oui, puis comme, tu ressens-tu leur douleur? Comme juste en connectant, tu peux ressentir. Surtout, c'est ça ton don, c'est ça qui est ton ressenti-là. Mais est-ce que tu réussis comme à pas le porter après, tu sais, comme tu te fais, j'imagine, un ancrage avant et tout ça? Oui. Là? C'est sûr que je fais un ancrage, une connexion à l'univers, une protection, mais je te dirais que c'est comme je t'ai dit, un échange d'énergie entre l'âme et la mienne, ce qui ne m'épuise pas quand je fais des soins. Au contraire, ça m'énergise. C'est très difficile pour moi d'aller tout de suite après. Parce que moi, je suis comme ça, c'est vraiment, vraiment fun et
j'adore ce que je fais. Et ce que je suis encore le plus épatée de ce qui s'en vient pour moi, c'est qu'on a parlé tantôt des maux et des malaises. Ma fille a un centre de bien-être et je vais animer un talk show qui va présenter 3 professionnels dans 3 domaines différents à chaque semaine pendant 12 semaines. Ça va être en live sur YouTube. Et l'objectif de ça, c'est de montrer qu'il y a plein de services pour se sentir bien. Des fois, là, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Surtout quand on n'attend pas qu'on est rendu en bas de la pente. Hein? Je suis très d'accord avec toi. Pas attendre de crasher. Oh yeah. Exactement. Moi, je prends toujours l'exemple d'une voiture. Si j'ai une voiture neuve et que je ne l'entretiens pas du tout, est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que celle neuve? Mais non. Exactement. Le corps a besoin de tout ça. Et je consulte aussi parce que je trouve ça super important pour moi de me sentir toujours dans mon top puis que je me sens bien avec moi-même. Puis on a besoin d'avoir des échanges avec d'autres pour pouvoir s'entraider. Fait que ça va être pour montrer tous les services. Ça va être pour montrer aussi la vibration de chaque professionnel. Parce que on est 2 qui donnent des soins d'ordre Reiki. Ben, il y a des gens qui vont être attirés par toi, Joanie, qui ne le seront pas par moi. Puis il y en a d'autres que ça va être par moi. Parce qu'on a chacun notre luminosité, notre énergie qui attire certaines personnes. Puis ça, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est très important. J'ai très, très hâte de faire ça. Je suis très excitée pour toi. Ça a l'air super excitant. Hein? Oh, Puis, là, j'imagine, toi, es-tu le type qui va aller voir le médecin, là? Ou, tu sais, comment est-ce que tu vois la médecine traditionnelle? On va aller là, hein, tant qu'à faire? Mais moi, je rêve d'un jour où on va pouvoir avoir des services dans toutes sortes de sphères. La médecine fait partie. Pour moi, la médecine, c'est demain matin, j'ai un accident de voiture. J'arrive là, eux autres, c'est les experts à tout ça. Oui, exactement. Tout ce qui est long terme, c'est autre chose. Parce que le long terme, il y a d'autres choses qui se passent dans ton corps, dans tes émotions, qui fait que tu te rends dans ce long terme-là. Mais de travailler en équipe, c'est tellement extraordinaire. Puis j'en suis tellement excitée que je pars une OBNL aussi, qui va être des gens qui veulent travailler à se transformer avec une équipe de professionnels. Fait qu'ils vont pouvoir choisir leur équipe, puis on va pouvoir travailler ensemble pour apporter cette transformation-là. Wow! Moi, j'ai cherché pour trouver les gens pour m'aider à transformer tout ce que j'ai fait en 7 ans. Mais si ça c'est déjà là puis que tu peux choisir ton équipe, ça va être encore plus extraordinaire. Et je souhaiterais qu'on retrouve des médecins là-dedans, qu'on retrouve des super infirmières, qu'on retrouve tous les services pour l'être humain. Ça serait tellement le fun, tellement spectaculaire. Tellement que affilier les deux, tu sais, comme l'holistique avec le traditionnel, parce que comme tu dis, on a besoin des deux, tu sais, comme quelqu'un qui arrive avec un cancer, tu sais, comme moi, mes 2 parents sont morts du cancer. Ben, mon père, une crise cardiaque, mais comme c'est le cancer qui l'a achevé, là, les traitements, les traitements, c'est ça qui l'a achevé, pour être honnête, là, en toute humilité. Puis, j'ai compris la root cause de chacun leur cancer à cause des lois biologiques, puis c'est toute une affaire relatée avec l'émotion. Lui, c'était cancer des os, elle, cancer des intestins, qui est monté au poumon. Fait que j'ai tout compris. Puis moi, je suis ce type de personne-là. Je veux tout comprendre. T'sais, mes clients, c'est pas juste un travail de surface, ça, c'est un travail. OK, mais comme tu dis, comme de You Savia, puis là, j'aime être la détective, essayer de creuser puis questionner. Puis je suis fatigante. Tu sais, comme ma soeur me trouve fatigante. Est-ce que tu es fatigante avec tes questions? Mais oui, mais comme Ethnie, comme je suis pas une fille de surface. Je suis pas entourée de plein de personnes parce que je m'emmerde avec trop de monde dans la surface.
Moi, one-on-one, je suis concentrée avec toi et puis on essaie de découvrir, trouver des affaires. So, pour moi, quand ce que j'ai compris, c'est en 2000, moi, ça faisait un petit bout. C'est en 2017, non, j'ai accouché mon garçon, puis il était souvent malade. Tu sais, il y avait souvent des rhumes, tu sais, souvent, il y a eu RSV, ça pourrait, en bas de 3 mois, les petits bébés crevent de ça, là, tu sais. Ouais. C'est sérieux, là, puis son éducatrice, ah non, il était à la garderie, il y avait 2-3 ans, puis il avait tout le temps des petits rhumes, puis son éducatrice m'a dit, ouais, mais Joanie, hey, puis elle a osé, là, elle a dit, t'as-tu regardé toi? C'est toi qui se passe, parce que ton enfant est malade à cause de toi. Qu'est-ce que toi, tu vis? J'étais comme, tabarnak! Comme je n'avais jamais pensé à ça. Puis, as-tu vu le documentaire Heal? Oui. OK. Et là, j'ai découvert Joe Dispenza. Ça, je l'ai écouté en 2019. Puis, eux autres ne pouvaient pas dire jusqu'à 7 ans pourquoi qu'un enfant est malade. Mais avec les lois biologiques, j'ai tout compris. Pourquoi qu'un enfant est malade jusqu'à 7 ans. So, puis je dirais pas là, comme, je veux dire, si c'est un sujet que nos auditrices veulent entendre, venez me le dire en privé, puis je ferai un podcast là-dessus. Mais elle m'a ouvert cette porte-là, puis elle m'a dit, garde, Joanie, il y a un cours là-dessus. Je suis juste allée 3 ans après. Wow. Puis comme ça fait, là, tu sais, l'illumination, l'apogée à moitié, là, moi, là, j'étais comme... Oh my God! Tu sais, dots were connecting. Parce que quand ma mère a tombé malade, elle est morte à 51 ans. So, tout le monde disait, c'était comme, oh, elle n'est pas chanceuse, elle n'est pas, le cancer, il a tombé sur la tête. Là. Moi, j'étais comme, non. Comme moi, it doesn't make sense. Comme, il y avait un sens. Moi, tout a un sens. Tout... Oui. C'est ça. Fait que c'est ça. Quand tu me parles de ça, moi, je suis comme captivée au bout parce que I'm full on that. Puis comme même quand on fait un accident de char ou quand on se blesse, on tombe en bas des escaliers, there's always a reason why, right? Eh oui, exactement. Mais autant des choses physiques négatives que les choses positives aussi. Oui. Dans le sens où celle qui t'a parlé au service de garde, puis à la garderie, oui. Ben, c'était tout un signe qui t'est envoyé à toi pour te dire « Hey, va voir ce côté-là. » Puis quand tu y as été, tu t'es dit « Wow, c'est extraordinaire. » Mais est-ce que tu sais qu'il y a une autre maman qui aurait pu entendre la même affaire puis qui aurait pu ne rien faire? Oui. Ne rien faire, ne pas voir ce signe-là. Ouais. Puis pour voir nos signes dans notre vie, là, il faut être moins sur la course de tout. Hein? On court sur tout aujourd'hui. On court pour faire toutes nos choses. On se couche, on est encore essoufflé. On n'a pas le temps de respirer. Si on prend un peu de temps, là. Je le sais que quand on a des jeunes enfants, tout ça, il nous en manque. Mais de dire, mettons, je prends un 15 minutes avant la levée de mes enfants, puis un 15 minutes quand ils sont couchés. À moi. 15 minutes, c'est beaucoup, là. Mais à moi, puis je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a surpris de ce qui est arrivé? Puis si moi, j'ai des pensées plutôt négatives dans ma vie, bien, 3 gratitudes sur qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée. C'est pas obligé d'être gros, hein? Non. Ça peut être des petites choses comme j'ai vu le lever du soleil ce matin. Ça peut être, j'ai eu mon café tranquille. Pas eu de dérangement pendant que j'ai pris mon café. Mais c'est déjà. Et moi, je dis tout le temps que notre regard va toujours par rapport à la sorte de lunettes que tu portes. Si tes lunettes sont toujours sombres, tu vas voir que du sombre dans ta vie. Tu vas voir ce qui va mal. Tu vas toujours... j'ai vu le lever du soleil, mais j'étais fatiguée. Wow, il ventait. Wow, mais si tu changes la lunette puis tu la mets rose, là, tu vas voir toutes les belles affaires belles que tout le monde pourrait les voir. Toi, tu vas les voir super belles. Puis tu as le droit de mettre tes lunettes qui ont des vitres claires, que tu vois ce qui t'arrive et que tu fais face. Dans le sens à dire, OK, telle affaire m'est arrivée, c'était pas drôle, mais pourquoi?
Ouais. Genre, ce matin, je suis partie en retard. Ça m'a choquée parce que tabarouette, je voulais être arrivée à l'heure pour mon rendez-vous. Puis peut-être que si tu écoutes les nouvelles, tu vas entendre qu'il y a eu un gros accident. Puis que si tu serais parti à temps, tu aurais été dans l'accident. Ça, c'est-tu vrai, là? Non. Ah, OK. Mais oui, mais je me dis la même chose, hein, moi et tout. C'est pas arrivé à moi, là, mais ça arrive à d'autres. Oui. Mais de dire, OK, comment je vois les choses? Parce que c'est pas pour rien qu'il arrive des choses. C'est des signes, c'est des façons de voir différemment. C'est pour t'amener ailleurs. Tout ce que tu vis, c'est pour aller chercher ta connexion à toi-même. Puis une fois que tu es connecté à toi-même vraiment, là, puis que tu vis vraiment ce que tu es, tu vas attirer plein de gens qui sont comme toi. Tu vas arriver plein de situations qui vont avec toi. Absolument. Comme, tu sais, comme durant 2020, j'aime pas dire le mot, là, 21, 22, je me sentais toute seule, moi, là. Je me faisais lancer des tomates, je parlais pas trop fort. Puis, à chaque fois que je tombais sur des personnes, qu'on se parlait, ben, c'était des personnes qui faisaient partie de mon clan. Tu sais, comme, ouais, moi, c'était fou, là, les synchronicités de même. C'est là que j'ai dit, oh my God, OK, comme, je suis bien entourée. C'est même si que la majorité, je sentais que non, le petit peu que j'avais, là, c'était suffisant pour me sentir, OK, je prends le bon chemin, it's fine, là, Joanie, là, comme. C'est tough, là, prendre un chemin que les autres ne prennent pas, là. Oh oui, puis c'est très difficile. Tu te fais regarder de travers. Mais ce qui est beau dans la vie, c'est que, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, la paire de lunettes, c'est que, puis aussi, le chemin que tu choisis, tu as le choix. OK? Quand tu es rendu adulte, tu as toujours le choix. Tu sais, j'avoue que les enfants, puis tu sais, comme moi, ma fille, elle était assez wise, elle avait comme 9 ans, puis elle me questionnait, là, puis moi, j'étais comme, sorry, comme, je sais pas quoi te dire, comme, parce qu'elle, elle n'avait pas le choix. Et pauvre enfant, puis dans ce temps-là, c'est ça, le choix. On ne l'avait pas dans plusieurs éléments, dans plusieurs sphères. Puis c'était tough. Parce qu'en réalité, l'être humain devrait avoir le choix. C'est pas une loi de l'univers. Oui, exact. On a le libre arbitre de choisir, tu sais. Exactement. Mais je crois que tout ce qu'on a de situations qui sont restreignantes, qui sont difficiles, sont pour nous amener à quelque part. J'étais tout jeune, puis je disais tout le temps, j'ai plein d'amour à donner. Aujourd'hui, mon soin, qui est à base de mon amour que je donne aux autres. Fait que, tu comprends, mais on me trouvait bien bizarre, là. On me trouvait bien... c'était pas comme tout le monde, c'était pas la norme, mais c'était ça. Tu sais, parce que là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Nancy, comme la femme que tu es aujourd'hui, OK, pour celles qui nous écoutent juste, là, qui est pas sur YouTube, je vais juste vous dire, Nancy, elle a l'air plus jeune que moi, OK? Comme, moi, j'ai des petites pattes doigts ici, là, autour des yeux. Quand elle m'a dit 57 ans, j'étais, what? Comme, wow, OK? Mais la Nancy d'aujourd'hui, c'est-tu la même que 15 ans passés? Ben, même 10 ans passés, comme je te sens tellement vivante, pleine de vitalité, comme j'aimerais, c'est juste pour faire catcher, là. Même à 50 ans, tu peux devenir vivante, puis rajeunir, puis venir pleine de vitalité, tu sais. Comment est-ce qu'elle était, la Nancy, énergétiquement? La Nancy plus jeune, elle était responsable. Elle se sentait responsable de tout ce qui était autour d'elle. OK? Autant ma famille d'origine, fallait que je fasse les choses plus que la moyenne parce que j'étais responsable, je devais m'occuper. Je m'oubliais énormément parce que moi, j'étais la dernière de toutes ces responsabilités-là. Tu comprends? La seconde que j'ai compris que c'était l'inverse, la seconde que j'ai compris comme les consignes de l'avion. Tu sais, quand l'avion, ils disent, là, tu mets ton masque en premier. Moi, chaque fois que je voyageais, je disais, ben, voyons donc. Tu penses-tu que je vais laisser mon enfant sans lui donner le masque? Je vais le mettre à moi en premier? Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, je l'ai compris. Compris parce que si moi, je suis pas bien, qu'est-ce que je transmets à mon enfant?
Ouais. De la frustration. Je lui amène qu'est-ce que moi je vis. Puis même si je fais une face, là, hein, si, mettons, je fais dans une face, là, « Ah non, mais tout va bien, ma chérie, tout est beau, non. » C'est pas ça que l'enfant capte, hein? Yes, il ressent tout. À l'intérieur de toi. Une parenthèse, I remember, hein, comme tout, comment je chantais ma mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner les mamans parce que les enfants ressentent tout d'elles. Une maman qui s'oublie est un enfant malheureux, là. C'est ça mon message. Puis merci d'apporter ça. Fait que même si vous vous mentez à vous-même, votre enfant, lui, il capte c'est quoi qui se passe. Mais il ne comprend pas. Il comprend pas c'est quoi la situation. Mais ce qu'il comprend, c'est que l'énergie ne va pas bien. Ouais. Donc, maman ne va pas bien. Moi, comme jeune enfant, qu'est-ce que je fais? Bien, je veux protéger maman parce que je l'aime, maman. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire des choses pour aider maman à être mieux. Ouais. Quand maman ne vient pas mieux, bien, je me sens responsable, je me sens pas bien. Fait que là, qu'est-ce que ça fait comme enfant? Il devient comme un parent. Exact. Fait que si j'ai le choix entre être à la maison comme femme, pas aimer ça parce que je suis pas une femme de maison, et je suis frustrée versus je suis une femme qui travaille 4 jours, mettons, semaine, qui est épanouie, mais qui a moins de temps avec ses enfants. Lequel des deux, l'enfant va être plus épanoui? Le deuxième. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre comme femme. Parce qu'on a tendance à dire c'est parce que je prends trop de place, j'oublie mon enfant, je ne donne pas de temps. Mais c'est du temps de qualité. Oui, exact. Puis c'est aussi apprendre à l'enfant à devenir autonome, qui n'a pas besoin de maman toute sa vie, tu sais, comme maman a ses besoins. Puis ça transmet à l'enfant que lui peut avoir des besoins, puis faire des choses qu'il aime aussi. C'est normal, c'est santé, c'est sain. Puis c'est fou, OK? Faut que je te dise de quoi. Tu as nommé quelque chose que je n'ai jamais nommé en podcast encore, je pense. Maman, elle a été coupée de travailler parce que papa l'avait forcée de rester à la maison, puis elle adorait son travail. Fait quoi, si tu penses, j'ai vécu? Pour ça, mon message est tellement fort. Parce que je déteste cet enfant-là qui est avec une maman frustrée, puis qui chialait tout le temps. Pas qu'il chialait tout le temps, mais astique. Mon père l'appelait Tiger, là, pas pour... Ben oui! Je veux dire, comme personne, là, c'est frustrant si toi, c'est pas ça que t'aimes dans la vie. Ben imagine-toi... Ben oui, mais imagine-toi, là, que dans ta petite société où tu vis, dans ta petite ville, tout le monde ferait les choses qu'ils aiment faire. Qu'est-ce qu'elle aurait l'air, cette ville-là? Il n'y aurait plus de guerre. Ben non, il n'aurait pas besoin. Je ne serais pas en train de dire « je suis meilleure que toi, puis tu es meilleure que moi ». Moi, je suis tellement bien avec qui je suis. Puis moi, là, ce que je veux, c'est que toi aussi, tu sois super bien. Parce que moi, quand j'y goûte, là, je trouve que ça goûte tellement bon, ma vie, parce que je l'aime, parce que je la choisis, puis parce qu'il y a plein de synchronicités qui arrivent dans ma vie, de choses que j'aime faire. Ben, tu sais, c'est contagieux, ça. Oui. Pour ça, il faut être prêt à s'écouter en premier. Oubliez le mot égoïsme. Parce que ça a été longtemps dans ma vie en me disant « Mon Dieu, je suis égoïste de penser à moi. » Égoïste et altruiste, c'est mon nouveau mantra que je partage, là. Égoïste et altruiste. Exactement. Penser à soi en priorité, c'est super important. Mais as-tu eu un déclic, Nancy, qui a fait « Wow, là, comme faut que je pense à moi, y a-tu quoi qui t'est arrivé ou ça juste dans l'air du temps à 50... C'était peut-être la crise de la cinquantaine? Peut-être. Mais il m'est arrivé un événement assez particulier. J'en raconte pas ça à trop de monde, mais avec toi ce soir, j'ai envie, avec tes gens qui t'écoutent. J'étais couchée un soir et je me suis réveillée parce que je sentais un amour inconditionnel sur moi extraordinaire. OK. Puis, je ne comprenais pas c'était quoi. Je me suis réveillée.
Et j'ai fait comme, mon mari dormait à côté. C'est quoi ça? J'ai aucune idée c'est quoi ça. Wow. Aujourd'hui, je peux l'expliquer. Parce que le move que j'avais à faire à 50 ans était un très gros move. Moi, j'étais celle qui protégeait la famille et tout, et je travaillais dans la compagnie familiale. Et là, je devais dire, c'est fini, je quitte. Tu avais eu cet amour-là pour dire que tu n'étais pas toute seule. Exactement. Je me suis sentie tellement soutenue, tellement aimée que j'ai avisé que je devais réfléchir, mais que je voulais vendre mes parts de compagnie. Et on m'a dit, prends le temps que tu veux et tout. 2 semaines après, c'était clair. Et pourtant, cette entreprise-là, tous mes employés, c'était ma deuxième famille, là. J'étais proche, je les aimais beaucoup. C'était vraiment, mais du jour au lendemain, l'univers m'a vraiment aidé à faire ce virage-là complet. Puis, je ne retournerai jamais. Puis, j'étais quand même heureuse parce que moi, je suis heureuse dans bien des affaires. Tu sais, je suis capable de faire plein de choses. Mais je ne changerai rien d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse dans le sens que je me sens tellement plus vivante, tellement plus vibrante. Puis, quand j'ai les contacts avec des gens avec qui j'amène cette transformation-là, c'est tellement extraordinaire. Puis, tu sais, comme, tu sais, peut-être, oui, tu as tout été comme heureuse, puis ça. Là, tu prends juste sur tes épaules, puis encore, c'est même pas sur tes épaules, ta responsabilité à toi. Là, tu t'as lâché, tu as laissé aller la responsabilité que tu prenais sur tes épaules, la responsabilité des autres. Comme ça aurait dû être some big change, là. Énorme. Énergétiquement, là, ça a dû freaking être amazing, là, dans ton énergie. Et tu peux pas plaire à tout le monde. Quand tu fais un shift comme ça, il faut que tu t'attendes qu'il y a des gens qui vont dire « Wow! » et « Je veux être à ton contact », mais il y en a d'autres qui vont dire « Oh non! J'ai plus envie d'être à côté de toi parce que t'es qui? Ouais, c'est pas la personne que je connais. » Et c'est normal. C'est pas la personne que je dépense dessus, comme, tu sais, si des personnes s'approchent à toi. Parce que lorsqu'on prend la responsabilité des autres, Nancy, on devient la sauveuse de tout le monde. Et la sauveuse de tout le monde, on lève le pouvoir à l'autre. Parce que lorsqu'on fait ça, l'autre pense qu'il a besoin de nous pour se sauver, alors que chacun de nous doit se sauver seul. Exactement. Tu dois se sauver. On est là pour tendre une bouée, on pitch la bouée, mais la personne se demande avec sa bouée, soit qui cale avec ou qui s'en vient sur le bord, puis là, j'y tends la main. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, là. Exactement. Puis c'est lourd de porter ça. Et avec Dr. Joe Dispenza, j'ai su c'est quoi qui avait déclenché ça chez moi, qui a fait que j'ai porté ce chapeau-là et que j'ai créé ça pendant 50 ans. Oh my God! Puis là, tu as brisé le cycle. Oui, exactement. C'est-tu quelque chose qui venait de toi ou c'est transgénérationnel sans non, aller... Ça venait de mon vécu à moi, jeune. Oui, vraiment. OK. C'était vraiment, j'ai compris le pourquoi. Tu comprends? Avec ça, j'ai compris le pourquoi. Je me suis pardonnée parce qu'au départ, je me disais, pourquoi ça m'a pris 50 ans à réaliser ça? Tu sais, je veux dire, je suis rendue à la moitié de ma vie, mettons, parce qu'aujourd'hui, 100 ans, c'est plus extraordinaire, c'est comme presque normal. Fait que, bon, mettons, moitié de ma vie, pourquoi ça m'a pris 50 ans à réaliser ça? Et ça me frustrait un peu de penser ça comme ça. Et le fait que j'ai compris d'où ça venait, c'est comme c'est venu me faire pardonner de ça. C'était un vécu nécessaire. Mais puis, ça, c'est important à comprendre. Vécu nécessaire. OK? Même si je vis des situations difficiles dans ma vie aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis pris là-dedans pour toujours. Exact. Je dois trouver une solution pour m'en sortir. Mais ce vécu-là, il y a une raison d'être. C'est parce que ce véhicule-là faisait partie de plein de véhicules d'autres personnes, right?
Yes. Et a servi à beaucoup de personnes qui avaient besoin de que tu sois comme ça pour un certain temps, à eux aussi. Tu sais, quand tu penses à ça, là, c'est pas juste à cause de toi, c'est à cause de... Tu l'as porté pour les autres aussi. Exactement. Hein? J'ai catché ça à soir, là. Comme Ouais. au lieu de taper dessus et se dire, voyons, hein? Non, ça servi à d'autres. Puis je le remercie aujourd'hui, mais là, je n'ai plus de besoin. Puis les autres vont s'arranger tout seuls. Exactement. C'est pas de se taper dessus. C'est jamais positif de se taper dessus. Tout ce qu'on vit, il y a des raisons d'être. Puis les choix qu'on a faits, il y a une raison. Maintenant que j'en suis conscient aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je vais faire tel choix aujourd'hui? Et c'est ça qui est important. C'est de dire, telle affaire, j'ai plus vraiment envie. Qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je mets en lumière qui fait que je vais prendre un choix différent? On a le pouvoir, avec le Reiki, c'est ça que j'avais appris. Tu sais, moi, je dis tout le temps à long terme, puis pour le reste de ma vie. Non, ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant, aujourd'hui et seulement aujourd'hui? Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui et seulement aujourd'hui. C'est ça. Comme, c'est ça qu'on a le pouvoir, c'est maintenant. Hier ici, demain, c'est pas. Ici maintenant. C'est ça que j'ai le pouvoir dessus, j'ai le contrôle dessus. Exactement. Fait que si, mettons, il y a une femme qui nous écoute aujourd'hui puis qui se dit présentement, je suis pris dans un tournant de violence qui fait que je sens pas que j'ai un pouvoir sur qu'est-ce qui arrive présentement. Je te dirais, mets tes lunettes roses. Trouve tout ce qui est beau dans qu'est-ce qu'il y a présentement. Ça va être des petites choses. En dehors de la violence, on s'entend, là. Oui, mais c'est parce que tu vas attirer le beau. Parce que tu vas finir par le voir. Oui. Oublie pas, si tu vois toujours noir, c'est toujours le noir qui va être après toi. Mais si tu te mets à voir le beau dans ta vie, même si tu vis des choses très, très, très difficiles présentement, si je vois le beau, je vais créer ce cycle de beau qui va revenir autour de moi et dans ma vie. Puis ça, c'est pas farfelu ton affaire, là, c'est prouvé scientifiquement au niveau de ton cerveau. Tu sais, c'est vraiment scientifique, les femmes, là, les femmes qui nous écoutent, là. C'est vraiment, oui, il y a quoi qui se passe au niveau de ton cerveau. Tu sais, moi, quand papa était dans son lit de mort, c'est ça que j'ai fait. Je m'assisais là, il était à côté avec ses tuyaux tout branchés, puis j'écrivais une gratitude. Puis je te jure, c'était 1 minute, Nancy, dans ma journée. Je la vivais, là. Wow. Je m'accrochais dessus aussi, puis ça faisait du bien. C'était ma minute de la journée. Alors, je m'avais dit, c'est quoi ce que je peux faire comme pour rester dans un bon état dans cette situation-là, que j'ai contrôle dessus. C'était ça, ma minute de gratitude quotidienne. Fait, j'ai pu traverser sa maladie vraiment, tu sais, comme une gratitude, c'est pas moi qui est malade. Non. Moi, je suis en santé, là. Aussi, là. Tu sais, comme God bless me, là, comme chanceuse, là. Puis c'est là, j'ai appris à hey, ça tient un fil dans la santé, comme c'est fragile. Fait que d'avoir conscience de ça, comme c'était comme quasiment merci de me ramener à me rappeler que moi, je suis en santé puis que je vais tout faire pour la garder, pour me rester en santé, tu sais. Oui. Mais le mental est tellement, tellement fort, là, que j'ai rencontré quelqu'un qui a fait les Olympiques dans le passé. Wow! Puis, juste avant les catégories pour pouvoir savoir si elle faisait partie des Olympiades, des Olympiques, elle a eu une blessure, vraiment quelque chose comme déboulé de marche, puis elle s'est brisé une jambe, puis là, elle était comme... elle ne pouvait pas bouger pendant 3 semaines. Puis dans 3 semaines, il y avait exactement le temps où il allait choisir qui dans l'équipe canadienne allait. Oh my God, OK. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est installée, elle avait pas le choix, elle était dans un lit et tout, puis elle s'est mise à fermer ses yeux et à se voir en train de courir. C'était au niveau de la course. Fait qu'elle s'est mise à faire de la visualisation. OK? Puis elle a pris son chrono, OK, avec elle. Elle fermait ses yeux,
Elle se voyait partir, elle voyait faire la piste et elle revenait, puis elle dit « Je faisais des temps records. » Puis j'étais là « Wow, c'est donc bien extraordinaire. » Après 3 semaines, elle arrive là, elle dit, l'équipe disait, ben voyons donc, comment tu fais pour être là? Ça fait 3 semaines que tu t'es pas entraîné. Fait que, elle a fait la course et elle a fait le meilleur temps qu'elle a jamais fait avant. Ah non, j'y crois. Ils ont fait des tests de même avec des joueurs de basketball aussi, puis qui pratiquaient pas par rapport à ceux qui pratiquaient, puis ceux qui pratiquaient pas, qui visualisaient. Ah ouais, non, c'est pareil, là. Fait que là, imagine si on met ça dans notre vie. Ah ouais. Hein? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller aux Olympiques, là. Mais on peut vivre des situations qu'on n'aime pas tant, qu'il arrive des choses, puis qu'on se dit, bah, OK, je veux le voir en positif. Si je le travaille dans mon mindset et que je le change pour du positif, comment ça serait? Parce que des fois, là, tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça aurait de l'air. Fais ton plan de match, ça serait quoi? Il y aurait de l'air de quoi? Puis prépare-le. Vois-le. Parce que ton cerveau, c'est pas faire la différence entre le vrai et le fictif. Exactement. C'est pour ça que tes actions, comme ceux-là qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ces affaires-là, comme c'est freaking dommageable pour ton cerveau aussi. Il y a autant l'autre côté parce que ton cerveau, il croit, c'est vrai, ça là. Fait que ça génère du stress, de l'adrénaline, de la vraie, puis tout dans ton système, ça peut déclencher l'anxiété. Même chose des deux bords. Fait que moi, une affaire, puis que là, je le dis ici aux personnes qui nous écoutent, un tips gratuit là, que je dis à mes clients, c'est visualise dans ta journée idéale à chaque soir avant de te coucher. Juste ça. Puis pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais me sentir. Puis là, la vie va, comme moi, je faisais ça en 2017, puis c'est la vie que j'ai aujourd'hui. C'est quoi ce que je visualisais en 2017? Je ne sais pas, en 2016, je ne sais plus trop quand. Mais c'est comme la vie que j'ai, que je visualisais. Bravo. Je t'aurais entendu. Merci, Nancy. On est déjà rendu à la question de la fin. Comment est-ce que tu aimerais terminer notre discussion? Je suis tellement désolée de couper ça de même. C'est comme tellement... Ben, aucun problème. Je te dirais que j'ai envie de dire à tout le monde qui nous écoute, tu as la possibilité de vivre du bonheur dans ta vie. Il te reste juste le décider toi-même. Une fois que tu as pris la décision, que tu mets tes lunettes roses et que tu planifies les choses comme tu aimerais qu'ils arrivent, et cette énergie-là va attirer ce que tu as besoin pour te sentir bien. Oh, tellement une belle fin. Merci. C'était tellement positif, c'était tellement comme... Je te jure, j'avais les pieds qui shakaient là, tout le long, là, comme ton énergie est tellement vivante, tellement vibrante, comme je dansais à moitié sur ma chaise. Là, comme... Merci tellement, Nancy, d'avoir été là, d'avoir partagé ta vérité qui te passionne tellement, puis ça sort de ça. C'est tout dans tes cellules, ça sort de partout, de tes oreilles, de tes yeux, de tes orifices. J'ai trop, non. Mais merci de l'invitation, Joanie. C'était vraiment extraordinaire. Puis j'aimerais inviter les gens à venir sur YouTube, sur Consultation Bien-être, pour voir ce talk show-là qui va parler de plein de professionnels, de plein de façons de se sentir encore mieux. Merci. Puis merci à toi d'avoir été là, à toi qui nous a écoutés. N'hésite pas à partager ce podcast-là, tellement plein de belle énergie positive, tellement d'espoir, parce que le but du podcast, c'est de t'inspirer, toi, à ton tour, puis retrouver des petites pépites ici et là de différents invités pour justement incarner, mettre en place, tout y est. Fait que n'hésite pas à partager autour de toi à des femmes comme toi qui ont besoin d'un message d'amour aujourd'hui. Fait que on se voit la semaine prochaine pour un épisode solo. À bientôt.